Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de Palmas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading dans laquelle on va comparer l'investissement dans les actions à l'investissement dans l'immobilier. C'est parti. Comme tout type d'investissement, l'immobilier et le marché des actions comportent chacun des risques et des avantages. Donc au moment de décider quelle option vous convient le mieux, vous devez comprendre qu'en plus de l'opportunité de marché qui se présente et du cycle économique dans lequel on est, votre choix devra aussi dépendre de votre personnalité, de votre âge, de votre style de vie, de vos objectifs financiers, de votre situation financière, ainsi que de votre tolérance au risque. Bien qu'il soit presque impossible d'avoir toujours raison au niveau du timing, vous aurez de bien meilleures chances de réussir un investissement si vous comprenez les différents types d'investissements et de produits que vous pouvez utiliser pour faire fructifier votre argent et mieux diversifier votre portefeuille. Concentrons-nous dans cette vidéo sur l'immobilier et les actions comme investissement. D'abord, investir dans les actions est l'une des méthodes les plus rentables dans le temps pour faire grandir votre capital. En effet, si vous analysez l'historique de ce qui s'est passé en bourse, le cours de la grande majorité des actions a augmenté dans le temps, malgré toutes les crises et tous les krachs boursiers qui ont pu se produire. Ainsi, investir dans des actions pour les conserver sur le long terme est l'un des meilleurs moyens pour vous de créer de la richesse dans le temps afin d'atteindre vos objectifs financiers. Il existe aussi plusieurs moyens d'investir ou de trader le marché des actions, ce qui permet au marché des actions de s'adapter à plusieurs profils d'investisseurs. Vous pouvez investir dans les actions sans effet de levier pour devenir actionnaire et profiter des avantages associés, ou profiter de certains produits financiers dérivés comme les CFD, contrats sur la différence sur action, pour trader certaines des entreprises les plus connues et exploiter la volatilité de leur cours de bourse sans posséder d'actions. Trader les actions via CFD vous permet aussi de profiter des conditions de marché haussières et baissières pour gagner quelle que soit la tendance sous-jacente. De plus, certains brokers comme Active Trades proposent de trader des fractions d'actions pour que les petits investisseurs puissent obtenir une exposition aux grandes entreprises internationales sans avoir besoin d'acheter une action entière. Le trading de CFD sur action permet également de profiter du trading sur marge. Et grâce à l'effet de levier, les traders qui se concentrent sur le marché des actions peuvent augmenter leur exposition à ce marché bien au-delà de ce que leur capital leur permettrait normalement. Avec l'effet de levier et le trading sur marge, ils n'ont pas à payer le montant total d'une position pour s'exposer au marché des actions, ils doivent seulement mettre de côté un certain montant de la valeur totale de la position, et c'est ce que l'on appelle la marge. Par conséquent, les traders qui utilisent l'effet de levier et le trading sur marge peuvent commencer à tirer parti du marché des actions avec seulement quelques centaines d'euros. Le marché des actions propose aussi différents types d'actions qui peuvent être classées en fonction de leur capitalisation boursière, c'est-à-dire de leur taille, comme les actions de grande, moyenne ou petite capitalisation boursière, ou en fonction de votre méthode d'investissement, de vos objectifs financiers, comme les actions de croissance, les actions de valeur, ou encore en fonction de l'influence de l'état de l'économie sur leurs profits, comme les actions cycliques ou les actions défensives. Investir dans l'immobilier semble être plus facile à comprendre qu'investir dans les actions, mais cela nécessite généralement de disposer de plus d'argent au départ. L'investissement dans l'immobilier est également souvent considéré comme l'un des meilleurs moyens de lutter contre l'inflation dans le temps. Posséder un bien immobilier peut également offrir des avantages fiscaux si vous utilisez un dispositif d'optimisation fiscale et apporter des rentrées d'argent mensuelles lorsque le bien acheté est loué. Il existe différents types de biens que vous pouvez envisager d'acquérir, comme les biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels, ou les terrains et les propriétés à usage spécial, par exemple. Chacun a ses propres caractéristiques économiques et physiques que vous devez comprendre avant d'envisager un type d'immobilier spécifique comme investissement. Il existe également différentes façons d'investir dans l'immobilier, comme l'achat de sa résidence principale, l'acquisition d'une résidence secondaire, l'achat d'un logement ancien pour le louer, le loueur en meublé non professionnel, LMNP, ou le loueur en meublé professionnel, LMP, mettre en location un parking ou un box, faire de l'investissement immobilier en viager, ou acheter et vendre un terrain agricole, par exemple. Vous pouvez également investir dans l'immobilier de manière indirecte, avec des fonds dédiés au marché immobilier, comme les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, ou les fonds d'investissement immobilier de type OPCVM, Organisme de placement collectif en valeur mobilière, SICAV, Société d'investissement en capital variable, OPCI, Organisme de placement collectif en immobilier, ou ETF, Exchange Traded Funds. Alors, investir dans l'immobilier ou investir dans les actions? Que choisir? Comment choisir? L'achat d'actions peut être très rentable, surtout sur le long terme.
Malgré tous les krachs boursiers, le marché des actions est l'un des meilleurs moyens de créer de la richesse au fil du temps. Il n'est donc pas étonnant que cette activité attire autant de traders et d'investisseurs. Il convient également de mentionner que le marché boursier est un excellent marché à trader par rapport au marché immobilier puisqu'il est beaucoup plus liquide et il est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Il est également plus simple de diversifier son portefeuille avec des actions qu'avec des biens immobiliers. Cependant, le choix entre l'immobilier et les actions comme investissement dépend entièrement de vous et de vos objectifs. Les deux options peuvent apporter des gains financiers si elles sont faites et gérées correctement, mais elles comportent toutes deux des risques que vous devez comprendre et accepter lorsque vous choisissez votre stratégie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne YouTrading.